Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Je vous parle aujourd'hui du nouveau BMW X1 dans sa version hybride rechargeable 25e. Cette troisième génération de X1 adopte le look actuel de BMW, lui donnant un air beaucoup plus moderne et beaucoup plus sportif. À l'avant, on retrouve évidemment la nouvelle calandre BMW, plutôt massive. Alors, il y a des modèles qui sont beaucoup plus marqués. Là, ça va encore, elle n'est pas trop grosse. Elle s'intègre plutôt bien et remonte sur le capot. C'est plutôt réussi. Si à l'avant, le look du X1 est plutôt dynamique et sportif, on va aller voir ce que ça donne sur la partie arrière. Alors à l'arrière, clairement, c'est beaucoup plus massif que la génération précédente. C'est très anguleux, alors qu'avant c'était tout en rond. Ça fait un peu penser au design Skoda, mais ça lui va plutôt pas mal. Mon détail préféré, le design des feux qui ressort de la carrosserie, c'est un détail plutôt sympa. Alors le X1 s'adresse surtout aux familles, donc on va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'espace. On a un coffre de plancher pour ranger les câbles. Il est plutôt accueillant et bien fait. Mais allez, on passe à l'intérieur. À l'avant, on retrouve un double écran flottant avec derrière le volant une partie combinée avec toutes les infos d'aide à la conduite et l'écran tactile à droite avec donc l'interface BMW classique qui est plutôt fluide et très agréable au toucher. On a le CarPlay sans fil. Sur la console centrale, on a quelques boutons de raccourci qui permettent de contrôler la radio, le sélecteur de vitesse, le bouton Start and Stop et le bouton qui permet de naviguer dans les modes de conduite. Différents modes de conduite, un personnalisable qui permet d'avoir nos propres réglages. On a le classique mode sport qui franchement apporte pas beaucoup en dynamisme sur le véhicule, c'est pas fulgurant. Et on a le mode efficient qui en fait est un mode éco. Et après on a trois petits modes qui franchement servent pas à grand chose, à part régler la luminosité ambiante, des choses comme ça. C'est pas très intéressant, pas très utile. Au milieu, on a le chargeur à induction placé verticalement avec une petite barre pour maintenir le téléphone. La position avec le téléphone toujours visible, je trouve que c'est un détail très bien vu de la part de BMW. J'aime beaucoup le design du volant que je trouve vraiment très moderne avec plein de petits détails ajourés ici et entre les branches. Et surtout, il est assez épais et il tient très bien dans la main. C'est hyper confortable au quotidien à conduire. Il y a un détail que j'aime pas trop, c'est que le vide-poche central est franchement ridicule. Il sert pas à grand chose, c'est vraiment tout petit. On va pas y mettre grand chose. Mais par contre, l'avantage c'est qu'on a pas mal d'espace dessous qui permet de ranger des choses qui resteront à vue, mais c'est... À l'arrière, c'est pas si mal. On est plutôt bien installé, mais en termes d'espace aux jambes, c'est plutôt léger. J'ai quasiment les genoux dans le fauteuil. Par contre, en hauteur, au niveau de la tête, on est très bien. On a largement assez d'espace. En plus, avec le toit panoramique, ça apporte beaucoup de luminosité. Petit détail, le siège est réglable en inclinaison. C'est quand même pas mal. Alors maintenant qu'on a vu le design extérieur, le design intérieur, on va aller voir ce que ça donne sur la route. On va faire un tour. Sur la route, le X1 se montre pas ultra dynamique. C'est correct, mais c'est pas génial non plus. Bon, on aimerait un moteur un peu plus puissant. Le GPS intégré avec la réalité augmentée, c'est franchement très bien vu. C'est un détail ultra sympa.
Je ne touche strictement rien, même pas la pédale de frein. En termes d'autonomie en tout électrique, on est sur environ 80 km, ce qui est plutôt pas mal. On est sur la fourchette haute de ce qui est disponible actuellement sur le marché. Avec un prix affiché à 58 000 €, le X1 en version 25E du pack M est quand même pas donné, mais bon, ça reste BMW, on peut s'y attendre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.